Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'almanach d'Effets Célestes pour la période du 16 au 23 février 2022, soit la troisième phase de la deuxième lune d'hiver, nord, été, sud. Donc de la pleine lune, le 16 à 17h56, mercredi 16 février, au dernier quartier, le mercredi 23 février à 23h32. La Lune ne sera pas loin de son apogée. Donc, durant toute la semaine, elle descend latitude, elle descend déclinaison et elle s'éloigne. Et donc, attends Christophe, les bruitages sont tous les bruits. Je rattrape du papier. Répercutés dans le... Voilà, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais alors, ton micro a l'air de les amplifier. Alors donc, ne pas oublier, puisque c'est à demain matin à 7h36, voir la Lune se poser, c'est 7h36, c'est 6h36 TU. 7h36, la Lune se posait sur l'arc, le sommet de l'Arc de Triomphe. Ça va être, je pense qu'on aura des photos pour immortaliser ce moment, parce que justement, ça y est, c'est la révolution. Ça bouge pour de vrai à Paris. Ah, écoute. Où vois-tu, toi, à Paris? Oui. Alors, ce que j'ai, c'est que. Tu sais, alors, je vais t'expliquer, il y a eu un truc énorme, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est fait verbaliser à Paris pour avoir un drapeau français à la main. Ouais, ça, je sais, ouais. Il y a eu des... Tu sais ça? Même. Ouais, il y a eu ça, ouais. Je sais, ça des nouvelles qui... Je peux te dire que la personne qui m'a dit ça est révoltée et elle a décidé de s'habiller en bleu, blanc, rouge maintenant. Ah ouais, génial. Et c'est un flic. Non? Ça serait top. Et oui, tu vois, ce malaise dans les forces de l'ordre où il faut que maintenant Macron fasse appel à des milices extrêmement étrangères à notre nation pour faire sa guéguerre. Je me demande... Est-ce vrai? Je me demande si ce n'est pas fait exprès. C'est-à-dire? Et le mec, il aurait fait ça pour discréditer le gouvernement. Que le mec... Parce que ça c'est l'argument qu'on va donner à... J'en sais rien, mais je me pose la question, en fait. Parce qu'on va pouvoir dire à Macron, dans un débat, on ne peut plus dire... on ne peut plus avoir un drapeau français. C'est quoi ça? Oui, mais tu veux dire le flic qui a verbalisé la personne qui portait ce drapeau français, elle n'était sûrement pas la seule en France ce jour-là. Ce flic, il a fait... Faut qu'on retourne ça contre Macron. Ah oui, c'est pas con. Ouais. Il aurait fait exprès, j'en sais rien. C'est vrai qui court. J'en sais rien. D'accord. Ouais, mais on n'est pas là pour raconter des ondits, on est là pour regarder. Non, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. J'en sais rien. C'est ce que je pense. Mais Mercure-Pluton, c'est plein de... Non, mais c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Mais tu n'as pas tort, on va regarder ça avec les As, mais c'est vrai qu'on a Mercure-Pluton, et c'est justement... et par rapport justement à ces forces de l'ordre qui là sont dans un malaise de plus en plus profond, justement, font des actes de ce genre, parce que ça permet de faire basculer le truc, quoi. Ah oui, en montrant... Attends, je vais ouvrir la chienne, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Moi aussi, il faut que je fasse la police entre le chat qui bouffe les croquettes du chien. C'est le chien qui était dehors. Alors, ça va, le chien est rentré et le chat est sorti. Bien, alors, écoute, on va regarder les thèmes. Alors, je partage. Et on va les regarder avec ça directement. Donc, revenons en arrière. Il y a un truc très important, bien sûr, qui se passe dans cette semaine, c'est que le soleil entre dans le signe des poissons le 18. Donc, vendredi 18 à 17h42, le soleil entre dans le signe de poisson, donc le dernier signe du zodiaque, jusqu'au 20 mars. On va retrouver quand est-ce qu'aura lieu l'équinoxe quand même.
Si on va le retrouver très facilement avec ça. L'équinoxe aura lieu le 20 mars à 15h33. Donc jusqu'au 20 mars 15h33, le soleil est dans le signe des poissons à partir du 18 février 17h42, donc 16h42 TU. Et que voit-on dans ce thème? On voit Uranus culminant. On voit tout occidental, hein, puisque toutes les planètes sont regroupées. Il n'y a qu'Uranus qui se détache un peu. Tout est vraiment très serré. Et puis, ça va converger sur Jupiter, Neptune. Ça va être énorme, quoi, énorme cette année-là. C'est énorme. La vague, elle commence à monter. On peut le voir. Je reviens un petit peu là. Je regardais en héliocentrique. Le premier, on avait Mercure opposé à Jupiter, Neptune. Ça secoue déjà des vagues. Ça soulève la vague. Et puis, on se retrouve après, au moment de la pleine lune, donc premier quartier, pleine lune, c'est Vénus qui amplifie le truc, et qui va à son tour être opposé à Jupiter et Neptune qui se rapprochent inexorablement, et donc qui vont nous soulever la vague là, de cette année, mais c'est le peuple entier qui se soulève. Là, c'est... Alors, voilà, la lune est en Lion, à la pleine lune, à l'ascendant, opposé au soleil, au descendant en Verseau. Donc, c'est pratiquement au moment de son lever qu'a la pleine lune. Et donc, au matin, c'est au matin de ce jour qu'à 7h, j'ai dit, 7h36, il faut, aux alentours de 7h30, il faut se poster en haut des Champs-Élysées et regarder l'Arc de Triomphe et on verra la lune passer. C'est quand même... C'est jeudi matin le mercredi matin, de là... c'est-à-dire au moment où on enregistre tout à l'heure, quoi, dans la nuit, à la fin de cette nuit, demain matin vers 7h30. D'accord. Voilà. Et donc, c'est la bascule. Hein. Et puis, en plus, la lune en Lion, c'est ça y est, c'est la bulle pète. C'est la bulle qui explose, c'est la bulle qui pète, qui se lève là. C'est formidable et c'est la vague qui va monter. Hein. Neptune, Jupiter, Neptune. Donc, c'est plein. Les gens sont soudés. Hein, Vénus, Mars conjoints, qui restent conjoints, qui vont se tenir serrés, là, qui se tiennent serrés depuis début février, qui se tiennent serrés jusqu'à presque mi-mars. Hein. Mercure conjoint Pluton, qui ne cesse de... Et justement, qui peut occasionner des actes dans ce genre, des actes inverses pour provoquer quelque chose. Hein. Mais ça peut être effectivement bien ciblé. Ça, c'est un truc qui fait sortir les gens de leur bois. Si on se fait arrêter parce qu'on tient un drapeau français, c'est foutu, quoi. C'est l'incohérence totale, bien signifiée par Mercure-Pluton. Et donc, on a ce soleil de Saturne aussi, au descendant. Saturne, donc, qui fait toujours son carré Uranus, mais c'est de plus en plus souffreteux. Et donc, le demi-carré de Pluton à Jupiter. C'est très explosif. En tout cas, ce qu'on y voit aussi, c'est que c'est irréductible, quoi. Hein, Vénus, Mars, Capricorne, avec Pluton. Donc, on va voir quelles sont conjointes à Pluton. J'ai trop vite, comme on l'a dit. C'est vrai que j'ai le côté irréductible. Totalement. Ça, de toute façon, les gens qui sont déjà dehors iront jusqu'au bout. Ça, c'est certain. Donc, voilà pour l'entrée du soleil en Poisson. Donc, le mois va être sous le signe de la Révolution. Hein. Vive la France. Moi, ça va être le mois où c'est mon bouquin, il va sortir. Et puis, pour il va sortir. C'est vrai que c'est révolutionnaire. Uranus au milieu du ciel. Ah ouais, hein. Avec Jupiter, Neptune qui monte derrière, là, enfin, ou qui descend dans le ciel, mais si on regarde dans le sens du zodiaque, il pousse. Le soleil, coucher du soleil encore, donc ça désigne, hein, on est désigné, et puis le monde entier bouge, c'est le monde entier, ça ne se soulève pas qu'en France, c'est partout qu'on a des images de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande, de partout. Alors, une information que tu n'as peut-être pas eue, c'est qu'en Ontario, le pass vaccinal a été levé. Yes, ils ont gagné. C'est déjà bien. Hein. Ils ont gagné. Ça a ouvert une brèche. Ah bah putain, si ça ouvre une belle brèche, ça, ouais, c'est excellent. Voilà, les brèches qui s'ouvrent maintenant. Ça aussi, c'est Saturne-Uranus. Hein, il y a des brèches. Hier. Ouais.
Donc hier, c'était là, c'est pour le 18. On se remet au 16. Et hier, la Lune était déjà en Lion, opposée à Saturne. Yes. Ah ouais, eh ben, ça avance, ça avance. C'est ce qu'on va voir, ça va Ça continuer avance. d'avancer là, positivement. Alors, parce qu'il y a le côté totalement irréductible. Donc voilà, ça c'est pour le mois des poissons. La Et Lune puis est en Vierge. à Bruxelles, il n'y avait pas que des Français à Bruxelles, hein. Ben non, Le il y a rassemblement des de Bruxelles, il y Belges. avait des Il y a Hollandais, des... des Allemands. Qu'est-ce que, vas-y, Oui, parle-nous du rassemblement de Bruxelles. C'est quoi ce rassemblement? il y avait Le... Des Allemands et des Hollandais. Ah, tu veux dire qu'il y a eu une grande manif à Bruxelles avec des gens de Avec tous les... il n'y avait pas que des Français. Ah ben c'est normal. C'est parce que si c'était à Ben Bruxelles, oui, c'est normal. C'était mais il y avait initié des par les Allemands. Français. Tu veux dire que Oui, c'était une manif populaire qui a été à Bruxelles? C'est ça? c'est ça. Mais si tu veux, les Français ont été rejoints par les Allemands et les Hollandais. Eh bien, c'est cool, oui. Quand on vient à Bruxelles, c'est pour Oui, oui. l'Europe. Alors, on est ceux qui viennent dans ce Voilà. sens-là, ils sont solidaires. OK. Et il y avait donc des Belges. Ah, peut-être aussi, oui, sûrement. Ben, sans doute, quand même, à Bruxelles. C'est des Belges. Oui, oui, sans doute. Ah, je les ai couverts avec le lion tout à l'heure. Mais je n'ai pas la diapo. La diapo pas sortie. Je rajouterai ça. Donc, voilà. La Lune est en Vierge, donc, pour le signer le mois des poissons, puisque ça arrive en Vierge. Donc, opposé Neptune, problématique de santé, maladie, hein, et détendu par Vénus-Mars. Ben voilà, on se refile là, on voit une forte solidarité, de l'entraide, vraiment sur l'essentiel. Donc, on peut se refiler du soutien de santé. Et puis, quand le courant passe entre les gens, ben, c'est ça qui Ouais. rétablit, c'est ça qui est le plus rétablissant, en fait. Parce que c'est vraiment une maladie de l'esprit, là. Si tu chasses ce mal, c'est un mal aussi signifié par Mercure-Pluton. C'est machiavélique, c'est un mal mental d'abord. Hein, c'est des malades mentaux qui nous gouvernent. Donc arrêtons de se faire gouverner par des malades mentaux. Bon sang, on est en train de récupérer la santé. Alors allons voir un petit peu la lunaison. Donc évidemment, le mois des poissons, il faut être prudent. Hein, ça que ça dit aussi la lune en Vierge. Il faudra être prudent et très solidaire en fait. Donc, on arrive à notre dernier quartier. Donc, Lune est alors dans le signe du Sagittaire, puisque le Soleil est en Poisson, pratiquement conjoint à Jupiter, puisque ce sera le 5 mars. Ce sera au début, ce sera pour le tout début de la lunaison suivante, la troisième lunaison. Ça va être beau. Il se construit quelque chose au niveau de la santé, là, quand même. Par contre, bon, c'est assez dissonant. Là, c'est un carré, donc Lune-Soleil, avec demi-carré de Vénus-Mars. C'est plutôt. Donc, voilà, il est question justement de solidarité, malgré les tensions, et de fraternité, on peut parler. Donc, on voit encore, ça renforce peut-être encore la solidarité. La solidarité se renforce. Peut-être qu'il y a aussi de l'incompréhension au niveau international, parce que comme on voit la Lune ici, elle est en Sagittaire, et en Hélio, Mars aussi est en Sagittaire, en carré, à Neptune. Oh, on dirait qu'il y a... Alors comment... C'est ça, Attention, là, ouais, là, là, tu évoques peut-être le problème ukrainien, hein. et un petit peu, j'y pense, ouais. Ouais, ça va être sur la sellette. Alors, c'est Mercure au fond du ciel. Ah oui, d'abord, Mercure. Uranus, seul Dieu, est en train de se coucher. Mercure, Verseau, au fond du ciel, carré, Uranus. Des fausses infos, des fausses infos, des fausses infos. Encore, le système instille les fausses infos pour mettre le doute sur ce peuple. C'est dit pas ça. Il y a encore un jeu d'infos, puisqu'on avait dans le thème, c'est qu'on a Mercure oppose Uranus, à l'entrée du Soleil en Poisson. Il y a toujours vraiment, puis alors là, c'est dans l'axe Taureau-Scorpion, vraiment,
c'est vraiment le discours, mais le plus profondément, c'est vrai ou faux, quoi. Hein, et ça, on en est même à poser l'énigme du Sphinx. Alors, on va rétablir le vrai, peut-être, parce que c'est détendu par Jupiter Poisson. On peut, mais si c'est dans la tenue, les médias qui tiennent le pavé sont, sont des gros diffuseurs de fausses infos, mais ça se dit, quoi. Ou alors ça passe tout seul, mais ça passe de moins en moins bien, donc on voit que c'est plutôt, ils sont en train d'être minés. Donc, entrée du soleil en Poisson, dernier quartier, avec ce Mercure au fond du ciel. Et donc, oui, on va nous la jouer sur la tension en Ukraine, etc. Et pour la première fois, je peux grossir un peu, mais oui, je peux grossir. Saturne n'est plus carré Uranus. Encore un peu, mais vraiment, ça se détache. Saturne trace. Ben oui, Saturne trace et Uranus ne le rattrapera jamais. Ça va moins vite. Ah oui. Donc, c'est peut-être la fin du carré Saturne-Uranus. Ah ben oui, voilà, les brèches, ça y est, il y a des grandes brèches qui s'ouvrent, ça a résisté. Mais s'il s'ouvre des brèches dans la police, des brèches dans les médias, tu vois, tous ceux qui tiennent les verrous, hein, et des brèches chez les toubibs, hein, qui vraiment ah ben ça, ont été aussi. Tu les as vus que je t'ai envoyé? Non, peut-être pas encore. J'ai tellement de trucs non, mais tu vas voir. Tu vas voir. D'accord. Sur WhatsApp, je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. Ah, d'accord. Mais t'inquiète, je vais regarder. Voilà, ben, poussons jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça, l'année 2022, ça va pas être pareil. Je ne peux pas pousser jusqu'à la nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe? Sur le DS, la nouvelle lune. Là, voilà, exactement, avec Jupiter. Donc là, c'est la santé, bah, c'est tous ensemble, la nation, là, aussi. Et puis, la santé, il faut se refaire une santé. Donc, Vénus, Mars, Pluton, c'est tous les pauvres gens empoisonnés, ça peut-être bien. Carré Lune, il y a des problèmes de santé, hein, qui vont faire surface. Et puis, la santé publique, ce qu'on appelle la santé publique, ça va être l'objet de la lunaison qui vient. Donc, révolution, encore Uranus bien haut là-haut en 9, en 8. Ah, ça tranche. Ça tranche. Disons qu'on est animé d'un esprit. On est animé d'un bon esprit. Ouais, ça y est, je veux dire, moi j'ai l'impression que ça y est, le navire part sur les mers. Moi, c'est de la Rochelle. Ce sont les filles de la Rochelle. Alors, j'ai mis un bâtiment comme ça, d'ailleurs, comme image de tête de la page YouTube. Eh bien, ça y est, le navire est à flot et le navire a le vent dans les voiles. Alors, la nouvelle lune qui clôturera le signe des poissons, ce sera Mercure, Mars, en Hélio, carré, Neptune. Ah, les mensonges, tout ce qui va être dégommé comme mensonge. Et alors, tiens, bah Mars, à l'opposé de la Terre de Macron, parce que c'est son soleil qui est là en géocentrisme, sa Terre est là, un Gémeaux. C'est sûr qu'il ne va peut-être pas rester en poste. Ça va basculer, la vague monte et elle l'emporte, quoi. Voilà. Il y a du tsunami dans l'air. Hein. Putain, c'est un vrai tsunami. Hein. Regarde, nouvelle lune, Jupiter, Neptune. Si c'est pas en poisson, si c'est pas l'énorme vague, on se prend dans la gueule. Là. Moi, je pense à Zemmour. Ah, tu penses toujours à Zemmour, mais je sais pas, c'est ton amour, mais. Ben, c'est la vague. Tu crois vraiment? Je ne connais pas beaucoup parce que Pécresse, elle s'est tiré le mal dans le pied. Donc,
D'accord. Tu veux dire, au niveau des élections, c'est peut-être une vague, ouais, mais c'est pareil, je pense que ça fait beaucoup de bruit dans les médias, et encore, je sais pas. Ça reste assez cloîtré. D'ailleurs, ça fait penser à des réunions secrètes, ça, aussi. Ou alors, ça fait penser que ce Zemmour, qui est très plutonien, euh, effectivement, touche les gens, ou du moins, voilà, et qu'on en parle encore plus de lui, peut-être, effectivement. Je sais pas, moi, j'attends de voir tous les candidats, moi, je me fais, et puis, Alors, et tous les candidats, effectivement, qui vont être là, donc à la nouvelle lune, normalement, c'est et bientôt. la date limite là, pour les parrainages, c'est le 5 mars. Voilà, pour la conjonction Soleil-Jupiter. Ça, c'est bien calculé. Ouais, On, voilà. on dirait qu'ils le font exprès quand même. Alors, ils ont des bons astrologues. Ou alors, c'est la nature. Mais personne ne se pose de questions, La c'est la nature des nature. choses. Ça tombe. Ça tombe là parce que voilà, ils n'ont pas réfléchi. Ou alors, ils l'ont bien réfléchi. Et ça, c'est une question que je me pose et je ne sais pas y répondre. Ah, Mais là, de toute façon, ouais, ouais. On voit des parallèles de latitude. En plus, wow, en Hélio, c'est Vénus. Non, c'est Mars, Jupiter et Neptune. C'est la vague. Mais la vague, alors, soit c'est la vague concrète, c'est un vrai tsunami. Alors, il va peut-être y en avoir sur nos côtes. Hein. Surtout Uranus qui fait monter le truc. Mais justement, c'est plutôt spirituel. Et enfin, pas, c'est les trucs élevés, quoi. Et ce qui va nous. C'est un mental, c'est. Euh, ce sont les idées forces qui vont nous mener pour nous extraire. On prend l'ascenseur, il y a une poussée formidable, on peut voir aussi tout ça. On met le feu aux poudres à canon aussi. Et alors, on crache des mots pas toujours jolis, surtout qui tracent l'avenir et qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Heureusement, il n'y a pas d'aspect. Bon, voilà cette petite perspective. Donc, je reviens en arrière. Le 23, dernier quartier. Mercure au fond du ciel, en Verseau. Oui, alors, quels nouveaux propos débiles vont être inventés, tu peux te dire. Ou quels nouveaux propos vrais vont avoir encore du mal à passer, enfin vont devoir percer la coque. Parce que, vas-y, tu disais. Je n'ai pas écouté les infos ce soir, mais bon, après, je ne sais rien. Si ce n'est pas quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai pas compris. Si c'était passé quelque chose aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire. Ah oui, c'est ça, oui, ben moi non plus, pas trop. Ouais, c'est les nouvelles du jour, il y a forcément des nouvelles, mais c'est demain, ça va cartonner. Ah non, ça. Attends, bon, je vais arrêter le partage. Donc ça, c'était sur la nouvelle lune. Je fais un petit rétrospective quand même. Le dernier quartier, donc vers lequel marque la fin de cette troisième phase de la deuxième lune d'hiver, nord, été, sud. L'entrée du soleil donc, dans le signe des poissons jusqu'au 20 mars, donc Uranus culminant, le mois de la révolution. On se confronte à nous-mêmes et à la valeur. La France se confronte à ce qu'elle est. Et donc, on va voir la fin peut-être justement du carré Uranus-Pluton. Il y a des grandes brèches qui maintenant s'ouvrent. Et donc, la pleine lune de laquelle on part, la pleine lune de cette lunaison qui est donc en Lion. Et on l'avait bien vu la semaine dernière quand même, hein, que ça allait, ça part. C'était angulaire au Canada, c'est angulaire, et ils ont gagné une victoire, c'est angulaire en France. J'ai une victoire, oui. Il ne faut surtout pas se décourager, quoi, et rester. Il y a la solidarité alliée, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de il faut. Oui, oui. Ça se. Ah bah, il y a aussi la trahison, bien sûr. Hein. Il y a les deux, il y a des trous. Mais là, il y a quelque chose de très, très fort. C'est le lien humain essentiel. Alors, celui-là,
hein, qui est boosté par Uranus, qui est tiré par Uranus et boosté par Jupiter. Ouais, gagnant, hein, quand même. Alors, il faut y aller. Sans le sang, tiens, j'ai appris, par exemple, que les Maoris, donc les autochtones de Nouvelle-Zélande, qui sont engagés aussi dans cette révolution, ils ont décidé de ne pas employer leur danse de guerrier parce que justement c'était offensant. Tu vois, il y a comme à tous les niveaux, pour que ça se passe bien, faut lâcher la violence, quoi. Et comme Jupiter, Vénus et Mars en Capricorne, c'est un signe d'extinction, inhibition extinctive, lenteur d'inhibition. C'est autre chose que la violence. C'est justement le calme intérieur. Et donc, on entre vraiment dans un monde nouveau. C'est ça qui est génial, quoi. Accrochez-vous au bastingage. Mais ça va, le navire est solide, là. Terre, Trigone, Mars. Bon. Allez, je vais mettre ces vidéos. J'arrête le partage. J'ai préparé ces vidéos pour les mettre sur Internet, sur YouTube. Écoute, qu'y a-t-il encore à dire, Christophe? Je ne sais pas. On va voir. Ouais, c'est exaltant cette période. Il faut cesser de s'indigner. Ouais, voilà, il y a des choses qu'on voit qui soulèvent l'indignation, mais c'est justement ce qu'il faut pour sortir de nos gonds et se dire qu'on ne veut plus jamais ça. Et l'indignation, elle est passée depuis 40 ans. Je veux dire, alors donc, au-delà de l'indignation, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne recommence pas, pour que justement on gère cette situation conflictuelle de la bonne manière, surtout quand les forces adverses deviennent encore plus bêtes et méchantes qu'avant. Bon, il y a le pass sanitaire qui tombe pour beaucoup de monde aujourd'hui. Yes, bah ouais. Non mais ça va tomber à l'eau. Aujourd'hui. Oui, ça c'est fini. En fait, c'était un mauvais rêve. C'était une mauvaise histoire. C'est devenu tellement compliqué, ubuesque. C'est pas tout à fait fini. Non, mais c'est maintenant qu'on rentre dans l'ubuesque. Parce que le pass sanitaire, voilà. C'est ça. C'est la fin du. Il est encore en vigueur, si tu veux. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur validité, le pass de. C'est ça. Il devient théoriquement le pass vaccinal et ceux qui avaient, plus personne est OK dans cette nouvelle situation, quoi, en fait. Même ceux qui se sont déjà fait vacciner 3 fois. Au secours. Si tu passes à la 4e, là, ça commence à devenir méchant. Et donc, il y a ça aussi, oui, comme enjeu dans la semaine, mais ce qui fait sortir les gens dans la rue, parce qu'ils commencent à comprendre. Parce que l'enjeu, c'est la question de fond, c'est justement la santé et le respect de la vie, en fait. Là, il faut se sauver avec la planète. On veut sauver la planète, mais faut arrêter d'écouter les imbéciles. Je peux te dire que le pass vaccinal avait des failles. Je peux te dire qu'il y avait des failles jusqu'ici. Hein. Oh bah oui, ça ne m'étonne pas, il y en a partout. Bah oui, c'était pas appliqué, pas forcément appliqué. Bah heureusement, inapplicable déjà en soi. Tout à fait inapplicable en fait. Disons que c'était déjà mal appliqué. Les faits ne vont que nous mettre. On n'est que devant. Les faits, c'est quand tu parles justement, tu t'adresses à un niveau de transcendance là, la santé au niveau de nos cellules, des molécules, toutes les particules qui composent notre biologie et bien là on rentre dans le quantique et ça donne pas ça forcément, c'est plus compliqué, c'est ingérable, on peut pas y commander en fait, donc ça c'est l'état de fait, on s'en rend compte que c'est ingérable, on s'en rend compte après dans la gestion sociale, c'est ingérable, donc ça va se terminer de soi-même. Voilà, il fallait en arriver là pour comprendre l'idiotie de la mentalité dominante, quoi. Et donc, système. Qui domine ce système.
Et donc, là, ça y est, il s'écroule. Et je pense, il faut encore grand bruit pour faire peur, mais quand tu vois le monde qui sort dans la rue, dans le monde entier, tu te dis, c'est bon là. Mais oui. Hein, bon, c'est bon. Bon, alors, on se tient au courant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce sera mardi 1er mars, pour mercredi 2 mars, le dernier quartier. Ouais, on va faire comme ça. Sauf contre-ordre. Parce que... le 23 mars, c'est le quartier. Ah oui, attends, j'étais déjà la semaine d'après, moi. Oui, yes. Pardon, 22, oui, c'est ça. Puisque ce sera dernier quartier le 23. Donc, ce sera le 22 ou le 23, c'est une préférence. D'accord. Les deux, c'est bon pour toi, l'un ou l'autre? Pour moi, je préférais le 23. Hein. Ah ben d'accord, je ferais peut-être le 23. Parce que tu n'es pas libre le 22. Disons que j'ai un choix à faire le 22. Donc, je peux faire le 23. Mais ce sera peut-être mieux pour moi aussi, je ne sais pas trop encore, mais c'est possible. D'accord. Mais tu me diras. Bien sûr. Hein, tu me diras. Pas de problème. Bon, eh bien, je salue tout le monde. Pas de problème. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, mettre vos remarques, vos commentaires. Plus on en discutera, plus ce sera vivant. Donc, à bientôt. Merci, Christophe. Ciao. Au revoir, Claire. Merci. Salut.